Un parlementaire qui s'appelle Mariani. C'est pas passé, mais ça a permis de voir un petit peu comment réagissaient les parlementaires par rapport à ce sujet. 2006. Donc il y avait le bureau, c'est ça, pour la CFA? Oui, il y avait tout le bureau. Aujourd'hui, personne ne nous écoute. Parce que d'abord, je répète à chaque fois, on ne représente que nous-mêmes. Donc déjà, ah oui d'accord, mais vous, c'est votre intérêt financier, il y en a qui est derrière. Ok, ok. Donc ça, c'est plus possible. On a fait le point. Sur la fiche, ils ont validé la première. La photo. Alors la photo. Un dessin serait pas mal. Un dessin serait mieux. Ouais. Parce que ça, effectivement, quand ça va sortir en noir et blanc, Ah oui, là on va rien voir. on va rien voir. Le sous-titre, ils le veulent un peu plus gros, qui insiste sur la convivialité des cafés. La convivialité, c'est D'accord. le type même du français. Donc les deux phrases, voilà. c'est ça qu'il faut qu'on voit. En plus petit ici, et là, En plus gros. comme l'a fait, José, quelque chose de plus gros. Okay. Plus ici. La pétition que j'avais juste mis en exemple a été validée, simplement. Qui a un tampon? Ça je ne savais pas, chaque café a un tampon. Et puis chaque membre de la CFA a aussi son tampon. Il faudrait déjà qu'on teste 3-4 copains à cafetier en disant tiens, d'abord est-ce que tu mettrais ça sur ta devanture ou dans ton café et qu'est-ce que tu en penses? Autour de la table, il y en a quand même un qui m'a dit moi c'est une bouteille de vin pour sans signature. Donc ça veut dire que je pense que voilà que la motivation elle est là. J'en ai peut-être 180 qui vont me dire bon pas de problème, allez je vais te le faire parce que ça va rien leur coûter. Et puis ensuite, j'ai présenté toutes les actions qui ont été mises en place par Cyril, notamment toutes les prises de contact. Je vous confirme le lancement mi-février d'une pétition nationale intitulée Sauvons les cafés français. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on essaye de constituer la coalition, en gros des acteurs qui vont être impliqués, donc ils vont avoir leur logo sur la pétition, sur la fiche, sur ce qui va être distribué. Pour insister sur le lieu de convivialité, que les jeunes, quand ils sont désœuvrés, ils vont dans la rue et cassent les voitures. On a fait le tour, je vais le relire, le mettre en forme, vous l'envoyez pour validation et puis on le transmet au bureau de la CFA. Ça marche, pas de souci. Excellent. D'abord, merci. Donc on va parler du collectif Sauvons les cafés, donc on a monté, qui est monté par la CFA, le lobbying et la pétition bien sûr, la relation qu'on a maintenant avec le gouvernement, le point sur les vignettes, la protection des exploitants par rapport aux autres pays et les exploitants, ce qu'on peut faire nous. Je comprends que de loin on se dise mais qu'est-ce qu'il fait là? Il est en train de défendre les cafés, moi je suis... Mais on a tous un intérêt commun. On a tous un intérêt commun. Et c'est parce qu'on a réussi à trouver cet intérêt commun, je peux vous dire quelque chose, la coalition d'intérêts, c'est nous qui la tenons. Je peux vous dire que 64 000 personnes qui ont signé une pétition, ça interroge beaucoup de monde. Les cafés, je le répète, c'est les prochaines élections et c'est dans peu de temps. Il y avait un élément sur lequel j'avais pas de visibilité, c'était leur capacité à rentrer tous collectivement dans l'action de lobbying. C'est-à-dire qu'il y a eu une pétition qui a été mise en place. Si derrière, ils n'avaient pas joué le jeu, moi, je n'aurais pas pu aller au bout de mon action. Je remercie collectivement ceux qui ont joué le jeu. Parce qu'au-delà des outils que j'ai mis en place, si vous, derrière, vous ne les aviez pas mis, mes affiches, ce n'est pas le ministère qui m'aurait appelé moi sans que je le contacte. C'est-à-dire qu'il a devancé mon appel en me disant « Monsieur Gosselin, on s'intéresse beaucoup aux fabricants de jeux automatiques, aux distributeurs, on va absolument vous rencontrer. » Dès qu'on a commencé l'action de lobbying, pas dire que les portes s'ouvraient comme par magie, mais je veux dire, dès qu'on voyait quelqu'un, si on rappelait derrière, on était rappelé, on était pris en considération, quoi. On a eu, par rapport à notre action, des retombées presse qui étaient exceptionnelles. Si les vignettes disparaissent, c'est le souffle qui doit vous permettre de continuer l'action et d'essayer de mettre en place un cadre qui va faire que dans les prochaines années, notre profession se développe. Je ne viens pas là en disant je vends une deuxième prestation. Je suis là en disant on a gagné. Si on a gagné, c'est 10 millions d'euros qu'on fait sauter. Donc ça veut dire que toute la profession, ça ne les fait pas, ça les rend pas richissimes, mais ils ont tous le petit souffle qui leur permet de continuer, d'avoir de l'espoir, etc., etc. Et je leur dis, s'il y a quelque chose à faire, la marche d'après, c'est celle-là, parce que je l'ai identifiée dans les 8 mois d'action que j'ai pu mener. C'est en fait, on va dire, dans le centre-ville, là, qui reste devant du monde, il est légalement, après il est aussi. En fait, on crée de l'interactivité entre les cafés.
Le ministre délégué au budget, Jean-François Copé, veut compenser la baisse attendue de la fréquentation des cafés lorsqu'il sera interdit d'y fumer. On va enfin pouvoir rejouer au flic. On le positionne. Il s'agit aussi de redynamiser des bistrots en perte de vitesse. Écoutez Jean-François Copé, il était ce matin dans un bar de Saint-Ouen en Seine-Saint-Denis. On fait une partie gratuite quand même. Je constate qu'on ne perd pas la main. Ça va permettre de faire renaître cette filière qui en avait bien besoin. Il y avait 40 000 flippers et baby-foot qui étaient entassés dans des entrepôts et qui ne servaient plus à rien. Donc là, ils vont revenir dans les cafés et restaurants. Il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis les années 80, mais pas tellement ça, le désir de se retrouver ensemble. Et puis voilà, ça fait partie de ces petits moments de la vie dont on a aussi besoin pour faire la cohésion d'une nation au quotidien. Y a-t-il eu une action de lobbying pour faire intervenir? Une lettre. Il y a des lettres, parfois quand on les lit, on comprend le problème tout de suite. Voilà, alors maintenant on va laisser rentrer le baby-foot. On le teste dehors.